Bonjour, je suis Delphine Bérin-Durand, je suis coach pour les professionnels en action et coach pour les jeunes éclairés. J'ai envie de partager avec vous un article que je viens de découvrir sur un magazine qui s'appelle Psychologie positive, dans lequel deux neuropsychologues parlent des découvertes des neurosciences, des récentes découvertes. Alors, ce que nous disent les deux neuropsychologues qui ont écrit cet article, c'est que finalement, nous pouvons amener notre cerveau progressivement à repérer dans notre environnement le positif. Naturellement, on a un cerveau qui va aller repérer le négatif, qui va nous mettre en sécurité, s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour nous et identifier finalement tout ce qui pourrait aller mal ou tout ce qui va mal. Mais nous pouvons rééduquer notre cerveau. Une façon de le rééduquer, c'est de porter attention à ce qui nous entoure de façon générale et pas simplement au négatif. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui nous arrive d'intéressant, de positif. Tout simplement, par exemple, ça peut être, j'ouvre les volets le matin et je vois qu'il fait beau et je profite de cet instant et je suis content de cet instant. Si j'ouvre les volets en commençant déjà à penser à ma journée, à tout ce que je dois faire et que de toute façon je n'aurai pas le temps de tout faire, bien évidemment, le cerveau va capter cette information et risque de ne même pas voir qu'il fait beau aujourd'hui. Donc l'idée là, c'est de prendre conscience en fait de ce qui nous entoure, de profiter du moment présent, des bons moments. Ça peut être de prendre un café avec une amie, un ami. Ça peut être simplement quelqu'un qui nous sourit dans la vie. Donc comment finalement capter toutes ces informations qui viennent à nous et que souvent nous ne voyons même pas. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est d'essayer de changer de paire de lunettes et de mettre une paire de lunettes qui va vous aider à y voir plus clair, à voir tout ce qui se passe et en tout cas à pouvoir prendre conscience de tout ce qui vous arrive de bien dans une journée. Alors il y a deux solutions. C'est soit vous arrivez à le faire sur l'instant présent, et là je dirais que c'est parfait, mais peut-être que ça viendra dans un second temps. Soit c'est plus compliqué pour vous et vous pouvez le faire a posteriori. L'idée en fait c'est le soir de repenser à votre journée, de la scanner et de vous dire finalement qu'est-ce qui m'est arrivé de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'est arrivé de bon? Qu'est-ce que j'ai apprécié ou qu'est-ce que j'aurais pu apprécier finalement? Et de vous dire qu'il y a au moins un, deux, voire trois événements, moments dans votre journée où forcément ça s'est bien passé. Et souvent on n'en a pas conscience. La phase suivante que je vous propose, c'est de tenir un journal de gratitude. Alors c'est quoi un journal de gratitude? C'est très simple. Soit c'est un cahier, soit c'est sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peu importe la manière dont vous allez le tenir. Il faut que ça vous convienne. C'est ça qui est important, que ça soit simple pour vous. Dans ce journal de gratitude, vous allez noter tous les jours, et j'insiste bien, tous les jours, sur la régularité, sur cette routine à mettre en place. Vous allez donc noter tous les jours, c'est une, deux, trois choses qui vous sont arrivées pour exprimer votre gratitude. Ces choses positives que vous allez percevoir et qui vont être de plus en plus faciles à percevoir. Et quand vous avez des doutes, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez relire votre journal de gratitude et vous dire « mais oui, finalement, il m'est déjà arrivé tout ça ». Je vous assure que c'est un exercice qui peut sembler simple comme ça, mais qui porte vraiment ses fruits. Je vous invite à le faire. Moi, je tiens mon journal de gratitude et vraiment, c'est un vrai plaisir tous les jours de me dire finalement, j'ai envie de noter ce qui m'est arrivé de bon dans ma journée. Et quand je relis ça quelques semaines ou quelques mois après, je me dis « ah oui, c'est vrai, ça c'était intéressant, ça c'était bien, ça c'était chouette ». Rien que de lire ces événements ou ces petites choses du quotidien que j'ai appréciées à ce moment-là, ça me remet en joie. Voilà, donc ce journal, il est aussi très intéressant à utiliser notamment dans les moments de doute, dans les moments où on ne va pas bien, où on a l'impression que justement on voit un peu la vie en gris et que ça ne va jamais. C'est à ce moment-là que c'est intéressant de se dire finalement, je suis capable de voir la vie en rose, en tout cas avec des couleurs. Et donc, je pratique cela au quotidien, et ce qui fait que ça va permettre d'accroître cette fonction de pouvoir voir les choses en positif. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et bien entendu, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Pro et à vous abonner également à ma page YouTube pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.